Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui, bien, je vous retrouve pour une vidéo qui sera des plus faciles avec des petites recettes que vous pouvez réaliser vraiment extrêmement faciles pour toutes les personnes qui me disent je ne sais pas cuisiner, je ne réussis jamais rien. Là, vous ne pouvez que les réussir. C'est des choses hyper faciles, très très rapides et avec des ingrédients que vous pouvez trouver vraiment partout. Donc ce sera un apéro par exemple dînatoire pour les fêtes qui vont arriver. On sait très bien que quand il y a des amis ou de la famille qui vient, on aime bien préparer de jolies tables. Donc c'est parti, je vais vous donner toutes les astuces et c'est très très facile, vous allez voir ça avec moi. Je commence du coup, et là j'ai préparé tous mes ingrédients. Je commence par presser un demi-citron que je vais venir mélanger avec du fromage à l'ail. Alors vraiment, vous prenez le fromage de votre choix. Moi, j'ai décidé de prendre du fromage à l'ail tout simplement puisque c'est ce que j'avais au frais. Je mélange bien jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Alors le citron remonte un petit peu le goût. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de mélanger du citron. J'ai également du pain de mie que je vais venir travailler avec le rouleau à pâtisserie jusqu'à ce que ce soit bien aplati. C'est vraiment très important que votre pain de mie soit bien aplati pour que quand vous le mangez, ce soit beaucoup plus agréable. J'ai également des tranches de saumon, des graines de pavot et des graines de sésame pour la décoration. Alors vous pouvez bien sûr faire aussi cette petite idée avec du jambon, avec ce que vous souhaitez. Avec le saumon, je trouve que ça donne un très très bon goût, surtout avec le fromage à l'ail. Donc je continue à bien étaler mon pain de mie. Alors le pain de mie sans les bords. Si jamais vous avez du pain de mie avec les bords, eh bien vous retirez tout simplement vos bords avant de venir bien étaler votre pain de mie. Vous le travaillez vraiment bien pour que celui-ci soit le plus fin possible. Et ensuite, une fois que c'est fait, je vais prendre du fromage que je vais venir étaler sur mon pain de mie. Donc c'est hyper facile encore une fois à faire, c'est vraiment, vous pouvez pas trouver plus facile et par contre à l'œil ça fait vraiment très beau. On a l'impression qu'il y a du travail derrière alors que finalement c'est vraiment très très rapide. D'ailleurs n'hésitez pas, si jamais vous voulez d'autres recettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous présenter d'autres recettes. Une fois que j'ai étalé du coup le fromage sur chacune des tranches de pain, je viens prendre les tranches de saumon et les disposer vraiment de façon homogène et vraiment de façon à ce qu'il y en ait sur toute la tranche de pain. C'est très important pour qu'une fois que vous découpez, ce soit qu'on voit bien le saumon en fait de tous les côtés. Donc j'en mets vraiment dans tous les coins et ensuite je viens enrouler mon pain de façon bien serrée. Et ensuite je mets de côté et je refais de même avec une autre tranche de pain. Chaque rouleau qui sera constitué comme ceci va vous donner 3 petits morceaux, 3 petites bouchées. Donc n'hésitez pas à bien mettre le saumon sur toute la tranche de pain, ne pas juste en mettre une en plein milieu, sinon ça fera vraiment pas l'effet escompté, ça sera pas très joli. Donc je continue ainsi. On a encore besoin d'ailleurs du fromage, surtout bien le laisser de côté. Et quand vous disposez votre rouleau, une fois que vous l'avez bien enroulé, vous le mettez du côté où c'est ouvert, comme ça ne bouge pas et ça ne s'ouvre plus. Et donc je continue à mettre mes tranches de saumon. Alors je garde bien les petits bouts pour bien les mettre sur les bords. Et moi j'en ai pas fait énormément, j'ai fait que 4 rouleaux puisque ce soir on sera que 3 personnes, donc ça suffisait largement. Mais bien sûr vous pouvez en faire bien plus. Une fois que c'est fait, eh bien je vais prendre mes rouleaux et je vais venir mettre du fromage sur l'extérieur. Comme ceci, donc vraiment bien en mettre partout, puisqu'après on va enrouler dans les graines de sésame et les graines de pavot pour la déco, et s'il y a des petits recoins où il n'y a pas de fromage, eh bien les graines de pavot ou de sésame ne vont pas coller. Donc c'est vraiment très important que vous vous assurez que c'est bien mis sur tous les recoins, ne pas mettre de grosses couches non plus de fromage, puisque sinon ça fera trop pâté. Et ça ne sera pas très joli, ni au visu, ni au goût, puisque ça sera beaucoup trop lourd. Donc il faut que ce soit vraiment une fine couche de fromage, mais qu'elle soit vraiment bien homogène sur l'ensemble du pain. Je prends ensuite mes graines de sésame et je vais venir enrouler comme ceci le pain. Plusieurs reprises s'il faut, pour qu'il y en ait vraiment sur
tout mon pain. Et si jamais il y a des petits coins où vous voyez que ça ne colle pas bien, n'hésitez pas à rajouter un tout petit peu de fromage et venir remettre des graines. Et puis, si vous le faites bien à l'avance et que vous posez, c'est normal qu'il y ait des petites graines qui retombent puisque forcément le fromage va sécher, les graines également. Donc, c'est pas très grave. Vous pouvez bien sûr rajouter des petites feuilles d'aneth par-dessus pour la petite déco. Vous pouvez rajouter vraiment ce que vous voulez pour la décoration. Ça, c'est vraiment le petit truc de base. Si jamais vous ne voulez pas mettre de graines de pavot ou de graines de sésame, vous mettez vraiment ce que vous souhaitez. Donc j'enroule bien et comme vous voyez, il y a des endroits du coup qui ont séché entre-temps et ça ne colle pas bien. Donc je prends un petit peu de graines et j'en mets comme ceci. Ensuite, je vais venir découper chaque petit rouleau en 3 et voici ce que ça donne. Je trouve ça quand même assez joli et plutôt bien présentable. Donc je découpe en 3 et j'essaie de faire en sorte à ce que ce soit des morceaux qui soient plus ou moins de la même taille. Ensuite, je les ai disposés et je viens mettre des petites broches comme ceci. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez vous mettre un petit morceau d'aneth si jamais vous en avez. Moi, si j'en avais, je l'aurais mis, mais j'en ai pas. Donc, j'aurais pu décorer éventuellement avec. Ça aurait donné une petite déco en plus, une petite couleur en plus au présentoir. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez et si vous pensez le reproduire. Une fois que c'est fait, je vais passer du coup à la deuxième recette. Dans une poêle, je mets un filet d'huile d'olive. Et ensuite, je vais venir rajouter mes crevettes. Alors, c'est des crevettes surgelées, tout simplement. Donc, ce n'est pas des crevettes que j'ai achetées spécialement ce jour-là. J'avais déjà un sachet de surgelé. Et la queue n'est pas retirée, c'est fait exprès. Donc, j'ai laissé la queue et j'ai rajouté 2 gousses d'ail. Alors, il y en avait 3 au total parce qu'il y avait 2 qui étaient petites. Je mélange bien, à feu doux, bien sûr, toujours. Ensuite, je vais venir rajouter mes épices, un petit peu de paprika, du sel et du poivre. Je mélange bien. On peut laisser la recette comme ceci et laisser cuire tranquillement. Ou alors, vous pouvez rajouter comme moi du persil frais que j'ai ciselé. Et vous mélangez, vous laissez cuire les crevettes. Donc, ils ont besoin de très peu de cuisson pour que ce ne soit pas non plus du caoutchouc, que ce soit vraiment assez tendre. Une fois que c'est cuit, je vais laisser de côté, je vais laisser refroidir et j'ai besoin de feuilles de briques. Donc je prends 2 feuilles de briques. J'ai également fait fondre du beurre, comme vous souhaitez, du beurre doux, du beurre demi-sel, c'est vraiment comme vous souhaitez. Et je viens badigeonner ma première feuille. Une fois que c'est badigeonné, je vais venir poser la deuxième feuille par-dessus et avec un emporte-pièce, je vais essayer de découper. Alors, je vous avoue que c'est très compliqué de découper avec un emporte-pièce. Je pensais que ça allait être beaucoup plus facile que ça. Finalement, j'ai fini par prendre un couteau et je me suis aussi rendu compte que c'était vraiment pas simple. Donc là, je vais retirer. Je prends un plat à muffins et finalement, je vais finir avec des ciseaux. C'est beaucoup plus facile. Et je mets ensuite dans mon plat à muffins. Ensuite, ça va aller au four à 180 degrés pendant à peu près 7 à 8 minutes. Vous faites très 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 attention avec les briques comme ça au four puisque ça peut vite brûler. Vraiment, en 1 minute, ça peut partir et vous êtes obligé de tout refaire. Vous allez devoir tout mettre à la poubelle. Voici à quoi ça ressemble. C'est normal, c'est les petites fleurs ne sont pas régulières. Ce n'est pas grave. Et ça y est, mon four est chaud, direction le four. Pendant ce temps-là, j'ai besoin d'avocat. Donc, je vais venir les vider dans mon récipient. J'ai également besoin de citron. Le citron, c'est tout simplement pour pas que l'avocat s'oxyde. Du sel, du poivre et un petit peu de paprika. Alors, le paprika, je ne vous le conseille pas finalement puisque ça donne une espèce de petite coloration à l'avocat et on a l'impression que l'avocat s'est oxydé alors que pas du tout. C'est vraiment juste le paprika qui donne cette couleur-là. Donc, juste pour la couleur, je ne vous le conseille pas du coup. J'ai rajouté le citron à l'avocat. Je mets un petit peu de sel. Du coup, évitez le paprika et un petit peu de poivre.
Finalement, j'ai décidé de tout faire au mixeur, ça ira beaucoup plus vite que de passer du temps à tout écraser. Et en 2 temps 3 mouvements, c'est fini pour le mixeur. Voici ce que ça donne une fois que c'est sorti du four. Je vais venir tout simplement les remplir du coup avec mon mélange d'avocat et je vais décorer avec la petite crevette. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait laisser la petite queue de la crevette. Si jamais vous ne l'avez pas, eh bien c'est pas grave, vous mettrez quand même votre crevette. Si jamais vous avez déjà des crevettes surgelées ou au frais, ou alors que vous ne les trouvez pas avec la queue de la crevette, moi j'aime bien toujours en avoir d'ailleurs dans le congélateur. Je trouve que pour des petites recettes comme ça sert toujours. J'aime bien toujours avoir des crevettes, des moules, du calamar également au congélateur. Donc je remplis, je mets bien dans les petits recoins, etc. Puisque la fleur parfois se ferme dans certains endroits. Et ensuite, je dispose ma crevette. Et voilà, c'est hyper facile à faire. Très 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 rapide à faire. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous auriez fait cette petite recette, si ça vous donne des idées. Et ou alors, peut-être que vous connaissiez déjà ou peut-être sous une autre forme. Et voilà le résultat. Ensuite, je vais passer du coup à la recette suivante. Et pour ça, j'ai besoin de tortillas. Il me semble que ça s'appelle des tortillas. Je vais venir les couper en 2. Et ensuite, je vais venir former des cônes. Comme ceci, donc c'est très facile. Et pour que ça tienne, vous prenez un cure-dent. Moi, j'avais plus de cure-dent. Donc, j'ai pris ceci. Alors, après, vous allez le retirer, mais juste pour que ça tienne pour le moment. Mais avec des cure-dents, ça fait très bien l'affaire. Donc, je vais faire ainsi pour toutes les tortillas que j'ai. C'est très très facile à réaliser, bien sûr. Et ensuite, ça va aller au four. Donc, au four, je vais faire pareil que ce que j'ai fait pour les feuilles de briques. Je vais les mettre pendant à peu près 7 à 10 minutes à 180 degrés. Une fois que vous les sortez, ils seront encore un petit peu mous. Donc, c'est à ce moment-là qu'il va falloir leur donner vraiment la forme que vous souhaitez. Si jamais vous trouvez que ça s'est un peu aplati au four, quand vous allez sortir du four, ça sera encore mou, vous pourrez encore les travailler. Mais si vous les laissez comme ça va durcir et vous ne pourrez plus les travailler. Donc, une fois que vous les sortez du four, vous leur donnez la forme que vous souhaitez tout de suite avant que ça refroidisse. Ensuite, j'ai besoin encore une fois d'avocat, de citron. Pareil, le citron, c'est toujours pour que l'avocat évite de s'oxyder et j'ai toujours besoin de mon mixeur. Vraiment, ce mixeur, je ne peux plus m'en passer. Ils m'aident dans les recettes salées comme sucrées et j'en suis vraiment ravie. Encore une fois, pour ceux qui me demandent, je l'ai pris sur Amazon et vous avez le lien de ce mixeur en barre d'informations. Et je vous le conseille vivement, il est génial. Une fois que j'ai mis l'avocat avec le citron, je viens bien mélanger le tout. Ensuite, je rajoute 2 tomates que j'ai épluchées, vidées. Je rajoute un petit peu d'anchois. Donc, j'ai rajouté 4-5 anchois. Et je vais rajouter le fromage qui me restait de la première recette, le fromage à l'ail, mélangé avec le citron. Un petit peu d'herbe de Provence, un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Très très peu de sel puisque les anchois sont déjà salés. Et ensuite, je viens mixer une fois de plus le tout. Et voilà ce que ça donne. Donc, je m'assure que tout est bien mixé. Je mets de côté, je vide mon plan de travail. Et voici les cônes que j'ai mis juste avant au four. Donc, je viens retirer mes broches, puisque ça a bien tenu. Une fois que vous le sortez du four, ça y est, il garde la forme. Et je vais venir les remplir, tout simplement. Donc, moi, pour faire tenir, j'ai pris ces petites paniers à frites ou à friture tout simplement de chez Action. D'ailleurs, celle-ci, elle vient de chez Action. Pour faire tenir mes cônes tout simplement. Donc si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un bol par exemple, vous pouvez prendre des grands verres par exemple. Si jamais vous les laissez coucher, eh bien ça risque de se vider, ça ne fera pas très joli. Et puis même esthétiquement à la présentation, c'est beaucoup mieux comme ça quand ils sont debout. Donc je continue de remplir et moi par la suite ce que j'ai oublié de vous montrer c'est que je vais juste pour la petite déco et pour donner un petit côté de couleur je vais mettre une petite olive noire puisque les olives se marient très bien avec les anchois et pourquoi pas avec l'avocat, donc j'ai mis une petite olive noire juste pour donner un petit peu de couleur. Ensuite je passe à la dernière préparation et donc la plus facile de tous, déjà que les autres étaient très faciles mais alors là c'est beaucoup plus facile.
Comme vous voyez avec moi, le jambon de poulet, je l'ai plié comme ceci. J'ai pris une olive que j'ai coupée en deux et ensuite je l'ai mise sur le jambon, ça forme une petite fleur. Je mets ensuite un dé de fromage et un petit raisin pour le côté sucré-salé. Et voilà ce que ça donne. Ça fait une petite broche vraiment très sympathique. Alors, sur ma plaque en marbre, ce que vous voyez en train de briller, c'est tout simplement du film alimentaire. Donc, encore une fois, je mets l'olive sur le jambon, je viens piquer et ça forme une petite fleur. Et je vais faire comme ceci pour toutes les fleurs. J'essaye de vraiment faire dans le même ordre pour vraiment donner cet effet de décoration. Si vous voulez vraiment donner une jolie décoration, il faut vraiment tout faire dans le même ordre. Et je continue ainsi. Alors, j'aurais pu rajouter des fruits tels que des framboises, par exemple, des fraises, des mûres, etc. Vous mettez vraiment ce que vous souhaitez. Moi, c'est ce que j'avais à la maison. La seule chose que j'ai acheté en plus, c'est le jambon de poulet parce que j'en avais pas. Mais tout le reste, c'est des choses que j'avais déjà à la maison. Bon, ça y est, mon petit buffet est terminé. J'ai fait ces 4 petites préparations qui sont hyper faciles à faire. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je vous en fasse d'autres, si vous voulez avoir d'autres idées. Alors, j'ai fait du coup ces petites brochettes. J'ai un plateau, là c'est un plateau en marbre. D'ailleurs, ce plat-là vient de chez H&M Home, si jamais ça vous intéresse. Et dessus, j'ai mis un film alimentaire, puisque le plateau en marbre, ça se tâche assez vite. Le jambon de poulet pourrait le tâcher tout simplement parce qu'il y a du gras, ça va laisser une trace. Il y a également les olives qui pourraient éventuellement laisser la trace noire sur le plateau. Donc j'ai préféré mettre un film alimentaire, ça ne se voit quasiment pas. Il faut juste bien le coller en dessous. Moi je vous avoue que je l'ai mis un petit peu à la va-vite. Donc voilà pour ces petites brochettes. Vous pouvez par exemple mettre un petit peu de fromage ici que vous allez venir piquer avec vos petites broches. Comme ça elles vont rester vraiment droites. Moi je n'en avais pas. Mais vous pouvez prendre du fromage rond. Je ne sais pas, peu importe le fromage. Juste question de faire un peu d'esthétique. On va dire ça comme ça. Ou sinon les laisser comme ceci. Donc voilà. Alors la petite fleur, je la trouve super mignonne, on la voit un petit peu partout et c'est tellement facile à faire avec la petite olive. Vous voyez, je trouve ça très joli. Ce que vous entendez, c'est mon voisin. C'est leur petit bébé qui est en train de pleurer. Et ensuite, on a du coup ces petites choses aussi. Alors ça, ce petit plateau-là vient de chez Action. Et donc c'est le petit plateau avec l'avocat, les petites crevettes pour faire la petite déco. Donc là, ce qui est très important, c'est bien faire cuire sur le dessous. Alors, je vais essayer de ne pas faire tomber. Vous voyez, c'est bien cuit sur le dessous. C'est très important. Moi, j'ai mis à cuire sur le dessous. Et ensuite, juste la chaleur du four, en fait, a fait cuire sur le dessus. Donc, c'est très important pour que ça se tienne bien quand vous prenez le tout en main. Que ça ne se perce pas en bas. Si ce n'est pas bien cuit en bas, ça risque de se percer. Donc, voilà ce que ça fait. Ce que ça donne. Ensuite, on a les roulés au saumon. Alors ça, je trouve vraiment que ça donne un très joli effet esthétique. Moi, j'ai mis les petites broches. Vous n'êtes pas obligé. C'est juste pour pouvoir les porter facilement. Donc, voilà ce que ça donne de plus près. C'est vraiment des petites choses que vous pouvez faire très facilement. Encore une fois, qui sont quand même assez économiques et qui sont très rapides à faire. Et ensuite, on a les cornets. Alors, moi, c'est tout ce que j'ai fait niveau quantité. Les feuilles de briques, j'en ai encore. Pour faire les cornets, j'en ai encore. J'ai encore pas mal de choses. Pareil, les tomates, les raisins, etc. J'aurais pu faire vraiment de beaucoup plus grosses quantités que ça. Pareil, alors le saumon, par contre, ça, ce que j'ai acheté comme saumon a suffi seulement pour ce que j'ai là. Donc voilà, sur ce, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous voulez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire en barre d'informations, enfin en commentaire, pardon. Et je vous en ferai avec grand plaisir. Je vous fais d'énormes gros bisous. J'espère de tout cœur que ça vous a donné quelques idées pour les fêtes qui arrivent, pour un match, pour peut-être prendre ça avec vous, travailler au bureau, pourquoi pas pour les fêtes de fin d'année. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous encore une fois et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous. Ciao, ciao.